Nous allons parler protection de l'environnement et la problématique des décharges sauvages au Burkina Faso. Et ça sera bien sûr avec nos amis de l'environnement comme tous les mardis. Bonjour Madame Zongo. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Ça va, ça va. On va se tutoyer. Ici, on se tutoie. Okay. Voilà, on brise les barrières et nous sommes des jeunes. Ok. Voilà. Pas de problème. Alors, tu es inspectrice de l'environnement en service à la Direction générale de la préservation de l'environnement. Oui, voilà. C'est bien ça. Et puis nous avons M. Zio Béni. Zio, comment tu vas? Oui, je vais bien et vous? Ça se passe bien? Oui, ça va. Technicien supérieur de l'environnement. Ça se passe bien? On ne vous a pas forcé le réveil, hein? Non, pas du tout. Ah ouais, bien sûr. On a l'habitude, on est toujours matinal. Sur le terrain. Il faut se lever tout pour les questions environnementales. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. En tout cas, c'est une belle thématique, hein, la problématique des décharges sauvages au Burkina Faso. Et si on en parle, c'est que ça devient de plus en plus quand même une question assez épineuse. Oui. Donc il faut en parler. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut entendre par décharge sauvage? Ok. On entend par décharge sauvage un endroit où les ordures sont déposées directement, déversées plutôt directement sur le sol, voilà, de manière incontrôlée, sans aucune autorisation préalable des autorités compétentes. Voilà, donc ça veut dire que c'est un lieu où les gens, les riverains plutôt, ont choisi de déverser, de se débarrasser de leurs déchets à partir de cet endroit-là. Ça devient leur lieu de stockage de déchets. Voilà. Et assez nuisible pour la population. C'est ça. Voilà, on va en parler tout au long de notre entretien. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine d'ailleurs de ces décharges sauvages au Burkina Faso? Ok, merci bien pour la question, une très belle question. Merci. Voilà, avant de revenir à votre question, permettez-moi quand même de faire un aperçu sur le cheminement des déchets. C'est-à-dire, pour une bonne organisation et une bonne gestion des déchets, on doit suivre un cheminement bien approprié. D'accord. De la précollecte, de la collecte jusqu'au traitement. Alors, la première phase, c'est la précollecte. Elle se passe au niveau des ménages. Voilà, directement au niveau des ménages, les ménages collectent les déchets, travaillent d'où les petites poubelles. Voilà, les poubelles. Voilà. Et au niveau des ménages, directement, ils peuvent également faire le tri des déchets. D'accord. Voilà, ça c'est en fonction des moyens des mélanges. Voilà. Après cette phase, voilà, c'est la collecte-transfert qui suit. Voilà, cette phase, c'est là où les ramasseurs de déchets qui passent devant de porte en porte pour collecter les déchets et acheminent les déchets. D'accord. Voilà, cette phase aussi, on peut mener des tris. C'est-à-dire les déchets compostibles ensemble, fermentescibles ensemble. Voilà, les déchets plastiques ensemble qui peuvent être valorisés pour donner d'autres types de matériel. Bien sûr. Voilà. Et ensuite, pour la phase terminale, c'est le traitement. Voilà, il faut savoir qu'à ce niveau, il y a plusieurs étapes qui se passent. Voilà, on peut trier les déchets à ce niveau et les traiter. Certains types de déchets sont valorisés. Oui, c'est vrai. Voilà. Valorisation, par exemple, la valorisation en matière, valorisation énergétique, c'est-à-dire utiliser les déchets pour produire de l'énergie. Voilà. Il y a aussi la valorisation utiliser les déchets pour produire du gaz, le biogaz. Voilà. C'est quelques types de valorisation pêle-mêle qu'on peut citer. Voilà, pour revenir à votre question. Bravo, la précision quand même est de taille. Ok, merci bien. Ok, pour revenir à votre question, il faut dire que ce qui est à l'origine des décharges sauvages, il faut situer la chose sur deux volets. Le premier volet, c'est
Donc, et le volet direct, là, nous pouvons dire que c'est la population. C'est vrai. La population elle-même qui est... C'est vrai, la responsabilité de la population. Voilà, elle est à l'origine Oui. de la pollution de ces décharges et de la prolifération de ces décharges sauvages. Voilà. À cet effet, il faut dire que certains, parmi nous, trouvent que enlever un peu d'argent pour payer les associations la ramasseuse de collecte de déchets, ils trouvent que c'est coûteux. Certains c'est par ignorance. Voilà. D'autres également, c'est parce que simplement la proximité. C'est toute une éducation environnementale. Effectivement. Effectivement. Il faut dire d'autres également pensent que non, les centres de collecte où les décharges sont éloignés de leur habitation, d'où ils créent des sites de déposage anarchiques à côté d'eux. Voilà, c'est en quelque sorte les éléments directs. Voilà. Pour ce qui concerne les éléments directs, il faut dire que la municipalité aussi, vu le manque de moyens, voilà, puisque pour la gestion des déchets, ils ont besoin d'assez de moyens. C'est vrai. Voilà, moyens matériels, voilà, techniques, mais moyens financiers. Voilà, pour l'enlèvement des déchets et aussi la valorisation des déchets, on a besoin de beaucoup de moyens. Voilà, il y a aussi la démographie galombante. Actuellement, vous voyez, avec la situation actuelle, et surtout dans les zones périurbaines, là, on est nombreux, donc la planification n'est plus ça. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Les centres de collecte ne respectent plus les fréquences habituelles. Donc, vu qu'il y a un manque de moyens, la mairie n'arrive pas aussi à faire l'enlèvement à temps. Oui, c'est vrai. Il y a des reportages qui sont passés ces temps-ci sur aussi la responsabilité de la municipalité, mais je pense qu'ils sont aussi débordés, ils sont très débordés, et ils font ce qu'ils peuvent. Mais aussi, je pense que la population aussi doit être responsable, consciente aussi. Quand on parle de l'irresponsabilité, il faut parler plus des SAMU et des gourmanchers qui... mais bon, je suis désolé. Hein. Ouais, mais malheureusement, quoi. Parce qu'il y a des quartiers quand même qui sont presque invivables à cause de ces sites anarchiques. C'est ça. Alors, quelle est la situation qui provoque aujourd'hui en matière de déchets sauvages et surtout dans la ville de Ouagadougou? Ok, merci beaucoup. Oui. Mais avant d'apporter quelques éléments de réponse à cette question, je vais un peu revenir, juste pour faire une petite synthèse sur les éléments de réponse de la deuxième question. C'est juste pour dire que, voilà, pour ce qui est à l'origine des déchets sauvages, c'est d'abord, parlons des causes lointaines, c'est l'urbanisation rapide et aussi la croissance démographique. Plus on devient nombreux, plus la production de déchets s'accroît. Voilà. Et ce qui complique la situation, c'est le fait que notre système de gestion des déchets n'est pas adéquat. Voilà. Ça, c'est très important. À commencer par les ménages qui refusent de s'abonner, qui n'ont pas la prise de conscience, qui décident eux-mêmes de constituer leurs décharges. Aussi, il y a le fait que les organisations d'enlèvement des déchets, deux fois, même s'ils arrivent à enlever les déchets, ils n'ont pas où exactement aller dépoter. D'autres, de façon délibérée, repartent décharger au niveau des décharges incontrôlées, on dit sauvages. D'autres aussi, même s'ils ont la volonté d'apporter dans les centres de tri, de collecte et de tri, il se trouve que de temps en temps dans ces centres aussi, ils se disent débordés et qu'ils refusent de recevoir. Donc dans ce cas, voilà, ils sont obligés de se tourner vers les décharges incontrôlées. C'est vrai. Et dans ça, souvent, quand les centres de collecte sont débordés, c'est dû au fait qu'on n'arrive pas à assurer l'enlèvement de façon régulière. Et ça relève des autorités communales, la mairie. Donc,
Et là, cela ne s'explique pas le fait que la mairie manque de moyens financiers, logistiques, tout ce qu'il faut pour assurer ce travail. Absolument. Donc, ça veut dire que le problème même réside dans le fait que notre système de gestion des déchets ne fonctionne pas comme il se doit. Donc, il va falloir la revoir. Oui. Voilà. Oui. Oui. Maintenant, par rapport à la situation des décharges sauvages au Burkina Faso, voilà, le constat, bon, c'est vraiment visible. Hein. Ouais. Moi, j'imagine si on quitte ici, est-ce qu'on peut faire vraiment, bon, je ne vais pas parler d'1 kilomètre, est-ce qu'on peut faire 500 mètres tout au plus, hein, sans rencontrer une décharge sauvage, que ce soit au niveau des couloirs, que ce soit aux abords des rues, que ce soit au niveau, surtout les espaces verts aujourd'hui dans les grandes villes sont utilisés comme étant des décharges. Absolument. Chose qui n'est pas normale. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Maintenant, ça se voit un peu partout, même dans les forêts, au niveau des villes moyennes. Voilà. On déporte partout. Oui. Voilà. À côté des marchés, on déporte partout. Donc, vraiment, la situation est vraiment alarmante, comme vous l'avez dit. Hein. Oui. Et pour ce qui est de la ville de Ouagadougou, bon, c'est encore plus compliqué, parce que c'est là où nous avons vraiment une population nombreuse. Voilà. Et aux abords des grands murs, on trouve des décharges un peu partout. Et moi, je sais qu'en début janvier, on s'était retrouvé avec la mairie, voilà, et avec une organisation pour l'élimination d'une décharge où, dans les échanges, on nous avait fait comprendre qu'à Ouagadougou, un inventaire avait été fait par les structures de la mairie qui disaient qu'on rencontrait 189 décharges sauvages à Ouaga, mais l'inventaire n'était même pas terminé. Voilà. L'inventaire n'était pas terminé et on était à 189 décharges sauvages pour la ville de Ouagadougou. Voilà, j'avais essayé de faire un sondage pour savoir s'ils ont pu aller au bout de leur inventaire et quelle est la situation actuelle. Mais bon, je n'ai pas pu avoir les informations. Mais ce qu'il y a est qu'il faut retenir seulement que nous sommes débordés de décharges sauvages. Absolument. Voilà. Ouais. Et bien sûr, les conséquences sont assez nombreuses. C'est ça. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences? Vraiment, merci pour la question. Il faut dire que la prolifération de ces décharges sauvages ont des conséquences vraiment sur du point de vue environnemental, sanitaire et social. Pour revenir sur le volet environnemental, voilà, il y a les différentes nuisances olfatiques, voilà, il y a les nuisances visuelles, c'est-à-dire les décharges sauvages à travers le vent, voilà. On voit les sachets surtout dans les endroits non appropriés. Donc, du point de vue visuel, c'est très vilain à voir. Voilà. Ensuite, il y a les différentes pollutions. Voilà, pollution des sols, d'où les déchets sont stockés. Voilà. Ces déchets à travers l'eau de pluie et la fermentation des différents déchets, la réaction entre ces deux éléments voilà, donne du lixiviat qui est très dangereux et qui peut polluer notre eau souterraine. Et aussi à travers les ruissellements peut canaliser ce lixiviat dans les retenues d'eau. Et pourtant, ces lixiviats contiennent des toxiques comme les métaux lourds, voilà, et également aussi très chargés en azote et en phosphore. Donc il va falloir prendre vraiment des décisions. Ça dit qu'il y a notre santé même qui est en jeu. Effectivement. Ouais. Pour en venir sur le plan sanitaire, il faut dire que ces décharges provoquent des maladies respiratoires. Bien sûr, bien sûr. Aussi, ces décharges prolifèrent, sont à l'origine de la propagation des vecteurs de maladies infectieuses. Voilà, puisque
disposé de pêle-mêle. Voilà, ça rentre dans nos concessions un peu partout. Et les enfants qu'on ne peut pas vraiment retenir se retrouvent dans ces décharges qui ne sont pas réellement sécurisées, puisque ça devient un terrain de jeu pour les enfants, malheureusement. Une décharge normalement doit être sécurisée, doit être aménagée. Voilà. Et quitte à ce que n'importe qui ne rentre pas, même si vous devez rentrer, il faut une autorisation, tout. Voilà. Donc, ce qui est là, quoi. Et voilà. aussi des nids d'insécurité. C'est ça, les nids d'insécurité. La prolifération de certains insectes voilà, qui rentrent aussi dans nos aliments et autres, et qui vient encore dégrader notre santé. Bien sûr. Voilà. Sur le volet social également, il y a quelque chose à dire, puisque ces décharges, vu les odeurs que ces décharges peuvent dégager, ça dérange vraiment la quiétude du voisinage. Absolument. Donc les relations entre voisins ne sont plus ça. Donc, du point de vue social aussi, c'est très dangereux, c'est très alarmant. Il va falloir aussi trouver une solution rapide à ces décharges. Voilà. Les conséquences sont nombreuses, mais aussi ce sont des questions qu'il faut prendre à bras le corps. Hein. C'est ça. Voilà. Et on s'est dit tout de suite en écoutant Zio, on s'est dit que nous sommes aussi responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui, parce que de plus en plus, vous avez des morts subites. Effectivement. Et c'est même la mode aujourd'hui. On dit que c'est à cause de la canicule, mais aussi c'est à cause de la dégradation aussi de notre environnement et de notre cadre de vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces décharges sauvages? Ok, merci beaucoup. Mais avant, je vais revenir un peu sur les conséquences, parce que nous sommes là dans un but aussi de sensibiliser. C'est ça. Voilà, je vais un peu revenir, mettre l'accent sur les questions de maladies. Voilà, juste pour dire que ces décharges sauvages sont à l'origine de plusieurs maladies que nous subissons aujourd'hui. Si je prends le cas de la dengue, voilà. La dengue est issue, c'est un vecteur voilà, qui est à l'origine de la dengue. Donc ce vecteur-là, il se prolifère à partir des sources d'eau. Voilà. Alors que nous savons que si nos déchets sont déposés pêle-mêle avec la saison hivernale, s'il pleut, par exemple, des sachets qui sont déversés, l'eau demeure pendant des temps. Voilà, sur ce sachet-là qui ne permet pas l'infiltration de l'eau. Donc, les moustiques ne font que se multiplier. C'est la même chose que le palu. Voilà. Même chose que pour les maladies diarrhéiques. Donc, pour nous-mêmes, notre santé, ça y va de choix qu'on essaie vraiment en tout cas, de mieux gérer nos déchets. Voilà. Parce que si on va continuer dans cette on va aller un peu rapidement, on est un peu pris par le temps. Pas de souci, donc j'avance. Voilà. Ce qu'il faut pour éviter les décharges sauvages, tout d'abord, c'est au niveau ménage, c'est de s'abonner. Voilà. D'avoir une prise de conscience. Voilà, d'avoir une prise de conscience et de s'abonner auprès des organisations, des structures de collecte des déchets. Maintenant, dépasser ce niveau, ce sont les organisations d'enlèvement. Ils doivent être régulières plutôt, dans l'enlèvement des déchets. C'est ça. Maintenant, à ce niveau aussi, je reviens pour dire que les ménages, même en s'abonnant, ils doivent être réguliers aussi en matière de paiement. Il ne faut pas que l'organisation qui enlève les déchets passe 2-3 fois, ne serait-ce que pour récupérer 1000 francs ou 1500. Finalement, cet argent ne pourra même pas assurer ton carburant. Ajouter aux injures. Voilà. Donc, il va falloir qu'on prenne conscience de la situation et qu'on essaie vraiment de mettre de l'ordre. Voilà. Et les organisations, pour eux, s'ils enlèvent les déchets, c'est de travailler de sorte à ce que ils fassent leur décharge là, au niveau des CCT.
au niveau des centres de collecte et de tri qui sont indiqués, ou soit, bon, qu'ils amènent ça à un endroit indiqué dans une décharge contrôlée. Absolument. Maintenant, c'est au niveau de choses, des autorités, c'est vraiment de faire des efforts pour pouvoir, en tout cas, assurer la collecte et le transport à partir des centres de transfert, des centres de collecte, jusqu'au centre de traitement et de valorisation des déchets qui se trouve à Polisco. Aujourd'hui, je pense que c'est l'unique centre qui peut recevoir nos déchets. C'est là-bas qu'on peut faire l'élimination. Voilà. Et bon, l'un des problèmes aussi qui fait que nous nous retrouvons dans ce système est que c'est l'unique centre qui est c'est côté nord de la ville de Ouagadougou, alors que Ouagadougou est grand. Ah ouais, très vaste. Aujourd'hui, en tout cas. En matière de transport, c'est très coûteux. Oui. Voilà, pour le transport des déchets. Bien sûr. Donc, pour éviter les décharges sauvages, c'est de penser aussi à l'élimination des décharges sauvages qui sont déjà, voilà, qui existent déjà. C'est de penser à leur élimination et d'éviter leur reconstitution. Avec des sanctions. Voilà. Pour cela, le ministère de l'Environnement est mandaté, si je peux ainsi le dire, à travailler à l'élimination des décharges sauvages. Et nous profitons de ce micro pour lancer un appel aux organisations de la société civile qui peuvent, en tout cas, nous accompagner dans ce sens, à travers l'organisation de journées de salubrité, voilà, à nous accompagner dans l'élimination des décharges sauvages. Et même la population. Voilà. Et nous avons eu déjà la chance qu'il y a des organisations qui se sont lancées, voilà, pour nous accompagner. Nous avons eu l'association Être et Agir Utile, voilà, qui a entrepris des démarches pour éliminer la décharge sauvage du pont de Bounigou, une décharge qui a été constituée il y a plus de 10 ans. Voilà, et cela s'est passé, je pense que c'est le 3 janvier. Voilà, la mairie a fait des jours et des jours pour éliminer la décharge, mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on apprend que la décharge est en train d'être reconstituée. Nous avons malheureusement. Un exemple aussi avec les femmes entrepreneurs, voilà, qu'on a accompagné pour l'élimination d'une décharge à Tanguin. Voilà. Donc, on lance l'appel à toutes les organisations de la société civile, aux populations, à nous accompagner vraiment dans l'élimination des décharges sauvages. Voilà. Et malheureusement, tous les quartiers de Ouagadougou sont devenus des quartiers populaires. Donc, on est là, on n'a aucune règle d'hygiène de vie. On se dérange, on dérange les voisins, on dérange l'environnement, on dérange aussi le développement du pays. Voilà. Alors, qui contacter en cas de décharge sauvage? En cas de décharge sauvage, je pense que d'abord la mairie qui a la responsabilité de la gestion des ordures ménagères. Voilà, on peut contacter la mairie. On peut contacter la Direction générale de la préservation de l'environnement au sein de laquelle est logée une police environnementale. Je pense que la police municipale est aussi bien indiquée pour contacter, être contactée en cas d'incivisme ou de constitution de décharges sauvages. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, merci. Je pense que il faut sanctionner. Il faut sanctionner. C'est vrai qu'on sensibilise, mais il faut aussi sanctionner, surtout avec les gourmachers et puis les chameaux. Tant qu'on ne les tape pas là-dessus, ça va être très très difficile. Voilà. Merci beaucoup, Madame Maria Zongo, inspectrice de l'environnement en service à la Direction générale de la préservation de l'environnement, et puis Zio également, technicien supérieur de l'environnement. Merci de passer nous rendre visite ce matin. Au plaisir de se retrouver la semaine prochaine avec un autre thème toujours relatif bien sûr à la préservation et à la protection de notre cadre de vie, de notre environnement. Je vous souhaite en tout cas un joli mardi. Merci. Et puis on vous accompagne avec cette virgule. C'est parti.